Bonjour, je vais vous parler du livre Enquête vers nos origines, et plus particulièrement d'un thème qui est traité dans ce livre, qui parle de la création. Que signifie le mot création? Alors il faut savoir que pour les scientifiques, depuis la célèbre phrase d'Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela signifie qu'en fait créer, ça n'est jamais créer quelque chose à partir de rien, mais c'est créer quelque chose à partir de quelque chose qui existait déjà. Il faut savoir que pour les traditions, c'est la même chose. Elena Petrovna Blavatsky nous dit, pour nous, création veut toujours dire la formation de quelque chose à l'aide de matériaux préexistants. Si on prend la vie des philosophes grecs comme Anaxagore, il nous dit « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. » Donc il faut comprendre que pour toutes ces personnes-là, la notion de création ne signifie pas créer à partir du vide, créer à partir de rien, mais c'est toujours transformer un état dans un autre. Alors je ne vais pas m'étendre sur ces sujets, mais la notion de création est aussi liée à la notion de force de pression, c'est-à-dire des vibrations, des ondes qui se rencontrent l'une contre l'autre avec la même force, et ces ondes en se rencontrant créent une force de pression. Pour vous imaginer un peu ce qu'est une force de pression, eh bien, prenez vos deux mains et serrez-les très fort l'une contre l'autre. Vous allez vous rendre compte qu'entre vos deux mains, il n'y a rien, car il y a un équilibre qui se fait. La force s'annule. Par contre, il n'y a pas un rien, car il y a une énergie qui se crée. Et si vous appuyez très fort vos deux mains les unes contre les autres, vous allez vous fatiguer. Donc il y a bien une perte d'énergie. Donc il y a quelque chose de potentiel entre vos deux mains qui crée de l'énergie. Donc cela pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler cette notion de force de pression, qui est liée aussi à la notion d'énergie du vide, mais c'est un autre sujet. Il faut savoir également que les vortex sont de plus en plus étudiés par certains scientifiques et permettraient justement d'utiliser cette force de pression. Et ces vortex permettent donc la création, qui est le passage d'un état vers un autre état. Parlons du son. Qu'est-ce que le son? Le son, c'est une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'ondes longitudinales grâce à la déformation élastique de ce fluide. Dans un milieu fluide compressible, le plus souvent l'air, le son se propage sous forme d'une variation de pression créée par la source sonore. Il y a donc la source sonore qui crée une variation de pression, une variation de force de pression. Alors pourquoi parler de cela? On parle de cela parce que si on en croit les religions, elles nous disent au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors oui, ceci c'est purement religieux, ceci c'est purement mythologique, mais si on prend l'essence de ce texte, si on prend la signification originelle de ce texte, symboliquement, si on remplace le mot verbe par les vibrations, par onde sonore en vibration, eh bien, ce texte n'est plus du tout mythologique, mais est expérimentable de manière scientifique. Prenons l'expérience d'Ernest Chladni ou l'expérience du docteur Hans Jenny, qui tous deux en fait ont pris une source sonore en vibration et ont y mis des particules par-dessus. Et en faisant vibrer, en changeant le son, donc en changeant la vibration, en changeant l'onde, eh bien, ils se sont rendus compte que à chaque onde, à chaque son, à chaque vibration correspondait une forme particulière mais cohérente. C'est-à-dire que ce n'était pas une forme aléatoire. Cela signifie que le son, qui n'est qu'une vibration, qui n'est qu'une variation de pression, est capable de générer la forme.
Donc on parle là de la notion d'onde, de vibration, et ça rejoint un peu les théories en mécanique quantique qui montrent que avant d'être une particule, eh bien, il y a un état ondulatoire. Donc une onde, c'est un état qui vibre, c'est quelque chose qui vibre, mais qui n'a pas d'existence propre. Ce n'est que quand elle se crée sous forme de particule qu'elle se met à exister. Parlons de la création de l'univers. Alors un univers comporte des galaxies, par exemple la nôtre s'appelle Voie lactée. Les galaxies contiennent des systèmes solaires, les systèmes solaires contiennent des planètes. Et qu'est-ce qui génère les systèmes solaires ou les planètes? Qu'est-ce qui est à leur origine? Ce sont des nébuleuses. Donc certaines nébuleuses vont donner naissance à des systèmes solaires, d'autres vont donner naissance juste à des étoiles. Alors quand on regarde la création de l'univers, on se rend compte que avant que ce soit quelque chose de matérialisé, par exemple une planète, un système solaire, on voit qu'il y avait une nébuleuse. Or, qu'est-ce qu'une nébuleuse? C'est quelque chose qui n'a pas de vraie forme, c'est quelque chose de nébuleux, comme son nom l'indique, donc c'est pas du sans forme, mais c'est quelque chose qui est en train d'acquérir la forme. Et la Voie lactée, on peut regarder, si elle est appelée Voie lactée, c'est parce que c'est quelque chose de laiteux, c'est également quelque chose qui est en train d'acquérir une forme, qui n'a pas de forme définitive. Donc on voit ici un modèle où quelque chose qui n'a pas de forme définitive, un état d'être, rentre en état d'existence, en état de matérialisation. Donc avant de se matérialiser, eh bien, les planètes, les astres, étaient dans un état purement, pas sans forme, mais ont acquis leur forme petit à petit, de manière graduelle. Donc, du sans forme a pris forme, une onde est devenue une particule, c'est un peu ce que nous dit la mécanique quantique. On pourrait le résumer en disant qu'une pensée s'est matérialisée, et si on prend les termes des théoriciens de l'univers informé, on pourrait dire qu'une information s'est transformée en matière en passant par l'énergie. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais opposer la théorie du Big Bang avec la théorie de l'univers informé, et qui est aussi une théorie qui est appréciée par les traditions, qui est les théories qui sont émises par les traditions d'après ma compréhension. Alors que nous dit la théorie du Big Bang? Elle nous dit qu'à l'origine il y avait une matière très dense. Pour la théorie de l'univers informé, aucune matière n'existait à l'origine. Il y avait juste une information, donc quelque chose de non matériel, quelque chose qui vibrait, quelque chose de vibrant, quelque chose d'ondulatoire, mais pas quelque chose de matériel. Pour la théorie du Big Bang, le hasard était là et régissait l'apparition de la vie. C'est-à-dire tout ce qui s'est créé à partir du hasard. Pour la théorie de l'univers informé, il n'y a aucun hasard. Il y a une cohérence qui régit l'apparition de la vie, et cette cohérence est due à l'information initiale. Car il y avait une information à l'origine, et donc cette information a donné toute sa cohérence au système, une fois qu'il s'est exprimé et qu'il s'est mis à exister. Pour la théorie du Big Bang, il y a une expansion de la particule de matière très dense, c'est-à-dire qu'à l'origine, toute la matière qu'on a aujourd'hui se trouvait dans une particule très très petite, donc hyper dense. Pour les théoriciens de l'univers informé et les traditions, on va dire que c'est plutôt une contraction, densification de l'information. C'est-à-dire à l'origine, il n'y avait aucune matière. Par contre, il y avait une information, il y avait une onde, il y avait une vibration. Et cette contraction de cette information, de cette onde, s'est transformée en matière. Et là, pour imager ce propos-là, on peut reprendre l'expérience d'Ernest Chladni qui nous montre que, en faisant vibrer une onde, eh bien, on crée une forme. Donc cette théorie n'est pas
totalement farfelu, mais capable d'être expérimenté. Et si on regarde l'univers, si on voit que chaque système solaire, si on voit que chaque planète est créée à partir d'une nébuleuse, on voit également que cette théorie peut paraître cohérente, car on voit que que les planètes n'ont pas pris forme comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas un grain de matière qui s'est assemblé, ce n'est pas un assemblage, mais c'est quelque chose qui a pris forme, qui s'est densifié petit à petit, à partir d'une nébuleuse, à partir d'une voie lactée. Donc, la forme n'était pas là originellement, mais est apparue petit à petit. C'est du moins ce que nous expliquent les théoriciens de l'univers informé et également les traditions, d'après ma compréhension. Pour les théoriciens du Big Bang, de nos jours, il y a toujours une expansion de l'univers. Pour les traditions, donc là je ne vais pas dire que ça vient des théoriciens de l'univers informé, car ce n'est pas scientifique, pour l'instant ça n'a pas été démontré scientifiquement, mais pour les traditions, d'après la compréhension que j'en ai, de nos jours, la matière est en train de faire le chemin inverse afin de redevenir information. Il y a donc eu du sans forme qui a pris sa forme, puis la forme est en train de repartir et de redevenir sans forme. Donc tout cela de manière cyclique. Alors pour résumer, créer, c'est transformer un potentiel, c'est-à-dire l'équivalent d'une pensée, d'une idée, quelque chose de non matériel, quelque chose qui est juste une vibration, quelque chose qui est juste une onde, en acte accessible au sens. Créer, c'est donc le passage de l'état d'être à l'état d'existence. Et c'est là qu'on peut dire que la vie, en fait, c'est le passage de l'état d'être à l'état d'existence. Et quand on meurt, eh bien, notre existence, notre forme disparaît pour retrouver son état originel qui est son état d'être. Créer, c'est donc le passage du sans forme à la forme à travers différents niveaux de densité, qui sont appelés également parfois éthers. On parle d'éthérisation, c'est-à-dire que la densification ne s'est pas faite du jour au lendemain, il n'y a pas de la matière et puis de la sans-matière, il y a différents niveaux de densité de matière, donc différents éthers. Et certaines théories scientifiques pourraient être en mesure de ne pas contredire cette idée. Je ne vais pas dire que ces théories valident ces idées, mais au moins permettent de les rendre crédibles. Par exemple, le docteur Harold Aspen, en réorganisant les équations de Maxwell, a exploré l'idée que toute matière est créée à partir d'un éther. Et il a conclu qu'il existe différents niveaux de densité ou d'épaisseur. Et il faut savoir que ces équations sont utilisées de nos jours et ne sont pas remises en cause. Donc pour lui, il faut forcément qu'il y ait différents niveaux de densité. Donc la matière n'est pas préexistante, mais aurait différents grades. Pour le docteur William Tift, il s'est rendu compte que le décalage vers le rouge ne demeurait pas stable dans une galaxie, mais était réparti en couches concentriques quantifiées. Quantifiées, ça signifie que là aussi, il pourrait y avoir plusieurs niveaux d'éthérisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On ne passe pas de la matière à du rien du tout, mais on passe à différents stades de matérialisation, stades de densification. Merci de votre attention.